On s'attendait à mieux quand même, hein. On s'attendait à mieux. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Gibraltar et l'équipe de France. Victoire 3-0 de l'équipe de France. Dans un match où, on va y revenir après, on aurait pu s'attendre à mieux et on s'attendait à mieux, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a commenté le match ensemble, on l'a vécu ensemble, donc merci à tous ceux qui ont été présents. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit commentaire et le like pour le référencement. Vous êtes des cracks. Et on va parler du match maintenant, et on va commencer déjà dans la globalité en parlant de ce match pour dire que, encore une fois, c'est vrai, on s'attendait à mieux en termes de score. Maintenant, l'essentiel a été fait. Et quand je dis l'essentiel a été fait, c'est la victoire. À l'heure où on parle, l'équipe de France est leader avec 9 points en 3 journées et avec plus 8 en différence de but. La Grèce est deuxième, Grèce qu'on affrontera lundi. Je commenterai ce match-là sur Winamax, n'oubliez pas. Mais on affrontera la Grèce lundi qui est deuxième pour le moment avec 6 points et plus 4 de différence de but. Donc match très important face à la Grèce qu'il ne faudra pas négliger. Dans ce match-là, en tout cas, ça a été un match spécial parce qu'on a affronté un bloc très bas. Gibraltar est venu mettre le bus, ils ont mis le bus et ils ont réussi à temporiser un petit peu les attaques et les opportunités de l'équipe de France. Ça jouait très bas et forcément, qui dit bloc bas, dit Mbappé dans des difficultés. On a vu que Mbappé a provoqué le 3e but sur le but contre leur camp de la part de Moueli. Ça part sur un 4 contre 4. C'est une action où les joueurs de Gibraltar sont très hauts, on les contre, il y a but directement. Forcément, là, ils étaient très bas. Ils étaient 9 ou 10 dans leur surface de réparation. C'était impossible de mettre des frappes entrée de surface. Les centres étaient souvent dégagés. Donc, c'était un petit bordel. C'était un match, on va dire, où l'équipe de France est venue un petit peu dans les poches. Ils n'ont pas réellement, j'ai l'impression, voulu trouver la faille, mais c'était compliqué de la trouver. Donc, en soi, c'est pas la France qui a fait un mauvais match. C'est pas la France qui a été décevante. Il y a eu 3-0. On était face à un bloc bas. On a frappé 30 fois. Ça a été juste compliqué de trouver la faille. Mais face à une équipe qui va faire du jeu face à nous, forcément il y aura de l'espace et forcément là l'équipe de France se régalera avec Mbappé et Coman sur les côtés. Mais dans ce match-là, ça a été compliqué pour Mbappé, même si en deuxième mi-temps ça allait beaucoup mieux avec la passe qu'il a mis à Griezmann, etc. Il y a eu 3 barres, un poteau, c'était n'importe quoi. Le match aurait pu finir avec un 7-0. C'était d'ailleurs le défi PS5, ça aurait pu se terminer avec un gros score. Mais malheureusement, la barre et le poteau en ont décidé autrement. Et derrière, Gibraltar a quand même bien défendu. Le gardien a fait un bon match également du côté de Gibraltar. Donc c'était assez compliqué. C'est pas la France qui a mal joué, mais c'est Gibraltar qui a mis le bus et qui a voulu fermer un peu le spectacle et fermer le jeu derrière. Mais on ne peut pas leur en vouloir quoi qu'il en soit. Maintenant, pour parler des joueurs un petit peu individuellement, et avant de parler des joueurs, je vais d'abord avoir une mention honorable pour une supportrice dans le stade qui avait une pancarte « Lloris, donne-moi ton maillot ». Une connaisseuse de ballon apparemment, vraiment. Donc petite pensée à cette personne-là qui ne sait pas qu'Hugo Lloris a arrêté sa carrière avec l'équipe de France. Mais on va rien dire, on va vraiment rien dire. Vraiment effrayant, ça aussi, mais tranquille. Mais pour parler des joueurs maintenant sur le terrain, Brice Samba, eh ben, il n'a pas eu énormément de travail à faire. Donc forcément, ça a été un bon match de sa part. Mais voilà, sans plus, il n'a pas eu de parade à faire. Voilà, il a été tranquille. Mais en tout cas, première titularisation avec l'équipe de France. Premier clean sheet. Il continue sur ses bases avec le RC Lens. En même temps, il n'a pas subi énormément d'occasions. Donc bravo à Brice Samba pour sa première titularisation. Pareil pour Fofana qui a fait son match. La défense a été solide, je trouve. En même temps, on n'a subi que 3 frappes. Donc forcément, la défense n'a pas eu énormément de travail. Il y a eu de l'apport offensif de la part de Théo Hernandez que j'ai trouvé très bon sur son côté gauche. Pavard, je l'ai trouvé un petit peu moins serein, un petit peu moins... avec moins d'apport offensif, mais en même temps il y avait Coman devant lui qui était on fire. Coman était très bon dans ce match aussi. Passe décisive pour Giroud et en deuxième mi-temps je l'ai trouvé aussi très bon. Très à l'aise, c'est lui qui a ramené pas mal de centres, pas mal de situations, pas mal de dribbles réussis. Donc sur le côté gauche ça allait avec Hernandez qui a été meilleur qu'Mbappé. Et sur le côté droit c'est Coman qui a été meilleur que Pavard. Donc il faut forcément combler là-dedans. Là, avant de parler du reste, du milieu de terrain, etc., les gars, je veux quand même dire quelque chose, et ça c'est assez effrayant. On avait une attaque quand même avec Mbappé, Antoine Griezmann et Kingsley Coman et Olivier Giroud. On a remplacé ces joueurs-là par Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Christopher Nkunku. Vous vous rendez compte?
de la profondeur de banc et de l'avenir de l'équipe de France. C'est une dinguerie. J'ai fait le constat juste avant de lancer le débrief. Mais les gars, c'est quand même une dinguerie de se permettre d'avoir des remplaçants d'une telle qualité sur le banc de touche. C'est incroyable et encore tout le monde n'est pas là. Mais les gars, l'équipe de France, l'avenir de l'équipe de France est assuré. Et c'est quand même dingue de se dire qu'on a autant de monde sur le banc et une telle force de frappe sur le banc. C'est vraiment, vraiment incroyable. Maintenant, on repasse aux joueurs sur le terrain. Camavinga, les gars, je l'ai dit, je le répète encore une fois, il a été exceptionnel cette saison avec le Real Madrid, même en jouant à un poste qui n'est pas le sien, en poste de latéral gauche. Il a joué au milieu de terrain aujourd'hui, il a été incroyable. Camavinga, il fait que de s'améliorer et à chaque fois tu te dis, ah, c'est bon, il peut plus aller plus haut, il va plus haut, et il fait des masterclass en termes de récupération de balles, de passes, de frappe. Tout a été solide chez Camavinga ce soir. Il a été incroyable et ça a été déjà le patron du milieu de terrain. Et je vous pose la question, est-ce que pour vous, Camavinga est déjà le patron de cette équipe de France, de cette nouvelle équipe de France? Mais les matchs que Camavinga sort, c'est juste incroyable. Le niveau de ce garçon, le niveau qu'il a développé, il était déjà très très bon à Rennes. Mais le Real Madrid lui a fait le plus grand bien. Même à des postes qui ne sont pas le sien, il est à l'aise. C'est incroyable. Et moi, énorme coup de chapeau à Camavinga. Parce que vraiment le niveau qu'il a récupéré aujourd'hui, ça a été incroyable. Tchouaméni, je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus aujourd'hui. Mais c'est pas Camavinga. Pour moi, Camavinga a été l'homme du match. Clairement, il a été exceptionnel. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très bon. Camavinga très fort. Tchouaméni a fait son match. C'est pas non plus la grande classe, mais ça n'a pas été mauvais. Ça n'a pas été mauvais pour Antoine Griezmann, même s'il aurait pu marquer sur la passe d'Mbappé. Mais Griezmann, ça n'a pas été mauvais, ça n'a pas été exceptionnel. Il y a des joueurs qui n'ont pas été exceptionnels, mais pour moi, personne n'a été mauvais, mis à part Mbappé, qu'on peut qualifier un petit peu de mauvais sur ce match, même si en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, ça allait un peu mieux. Personne n'a été mauvais aujourd'hui. Et Coman a fait énormément de différence. Giroud, son but a fait du bien dans les premières minutes. Et Mbappé, forcément, les blocs bas, c'est pas son point fort. Mais en tout cas, on a vu un beau match de cette équipe de France. Enfin, un beau match. On a vu un match compliqué, mais une victoire importante de cette équipe de France. Le match était forcément dur avec une équipe qui jouait très, 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 très bas. L'essentiel, c'est la victoire. Mais il y a eu quand même 3 barres dans ce match et un poteau. Faut pas l'oublier. 3 barres, c'est quand même effrayant, dont 2 de Tchouaméni. 2 barres de Tchouaméni de la tête. Vraiment, il doit s'en vouloir. Mais comme j'ai dit, si tous les buts là étaient rentrés, ça aurait fait 7-0. Mais c'est comme ça. Maintenant, on verra la suite face à la Grèce. Ça sera une équipe qui va plus jouer au ballon que Gibraltar. Forcément, ils ont mis le bus comme jamais. Ils ont frappé que 3 fois contre 30 pour nous. Donc voilà, après forcément le spectacle était moins bon. Mais il ne faut pas se dire que c'est l'équipe de France qui a été mauvaise, parce que c'est pas le cas. L'équipe de France a dominé. On n'a juste pas réussi à trouver la faille plus de 3 fois dans ce match, vu que Gibraltar était à 9-10 dans leur surface de réparation. Donc forcément c'était plus compliqué. Mais on a vu que sur une action où il y avait de l'espace, Mbappé et Dembélé, ça c'est parti à 2000 à l'heure. Et ça a provoqué un but contre leur camp. Donc on verra la suite. On verra ce qui se passera face à la Grèce. Et on espère gagner ce match pour prendre derrière 6 points d'avance sur la Grèce et être quasiment qualifié pour l'Euro. Ça va faire du bien, dans les têtes, mais match très très important lundi face aux Grecs. Il faudra absolument gagner et pour s'assurer quasiment une place pour l'Euro 2023. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, quel joueur vous a plu, quel joueur vous a impressionné. Merci à tous d'avoir écouté ce débrief. N'oubliez pas le like et le petit commentaire avant de partir. Je rappelle qu'on sera en live à 17 h pour le multiplex Afrique du Sud-Maroc et Tunisie-Guinée équatoriale. À 16 h en live, pardon, match à 17 h. Et bien sûr lundi pour le prochain match de la France, mais ça sera sur la chaîne YouTube de Winamax. Merci à tous, prenez soin de vous. Bye bye.